Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ un peu spécial puisque j'ai qu'un écran qui est disponible là, donc c'est pour ça que c'est un peu moins joli que d'habitude. Mais j'espère que ça va le faire. En tout cas, journée importante aujourd'hui puisqu'on a plusieurs choses. On a bien sûr la BCE qui viendra donner les taux d'intérêt pour l'euro. Donc très très important, suivi évidemment d'une conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde qui parlera encore à 16h15. On aura aussi à 14h30 le PIB aux États-Unis et on aura l'impact de Facebook qui, pour l'instant, décroche de 20% en pré-market suite à de mauvais résultats hier. Donc c'est d'ailleurs très étonnant de voir que le Nasdaq il tient malgré ça. Hier, les indices qui ont fait un peu du yo-yo avec une séance en deux temps, une hausse puis une baisse. Profiter peut-être de la détente des taux au niveau du Canada, qui a la Banque centrale canadienne qui a décidé de monter les taux que de 0,50, ce qui a dû profiter au marché dans un premier temps, puis derrière un retour à la normale avec un retour à la réalité. En tout cas, voilà, pas de trade les amis, faites-moi plaisir, faites pas de trade ce matin. Le DAX, il est quand même toujours dans une dynamique haussière, mais en effet, il arrive sur une grosse résistance daily qu'on voit en rouge ici, qui couvre vraiment toute la phase de baisse. Donc c'est un niveau quand même très très important. Ça reste quand même plutôt haussier à court terme. Donc pour l'instant, les flux sont haussiers. Le 4 heures, il est haussier. Le 1 heure, il est haussier. Donc on n'a pas forcément envie de shorter tout de suite, même si cette résistance, ce que je vous ai montré en hebdo, elle est sexy. Pour l'instant, les flux sont haussiers. Donc je vais suivre mon flux. Si évidemment, à un moment donné, sous l'effet de cette résistance, ça corrige, la BCE, elle dit des conneries, et on finit par casser le support potentiel que j'ai en vert. On verra sous 13 000, s'il repasse sous 13 000 pour peut-être à un moment donné shorter. Mais pour l'instant, j'ai quand même plutôt envie de suivre mon flux. Donc, bien sûr, je ne vais pas prendre de trade avant la BCE, mais en cas de petit repli sur la zone des 13 000, justement 13 020, l'ancien plus haut, le support, plus signal, je peux acheter ce niveau-là pour derrière aller chercher les 13 480. Et si jamais plus joueur, après BCE, il casse ce petit drapeau 1 heure, 13 002, pareil, je peux tenter un achat pour aller chercher 13 480. 13 480, c'est quoi? C'est le plus haut précédent 4 heures. C'est un niveau assez important. Mais force est de constater que oui, on est dans une dynamique de rebond technique, c'est vrai. Mais là, depuis 2-3 heures, c'est calme parce que ça attend la BCE. On est également sur le 61,8 qui a quand même été cassé hier, mais on est tout pile dessus de toute la dernière vague de baisse daily. Donc niveau très important, d'un côté on a une dynamique haussière, mais de l'autre côté on a de la résistance oblique du 61,8 et de la BCE. Donc ça doit nous amener à la prudence. Ce qui va départager tout ça pour moi, c'est mon flux. Mon flux il est haussier, donc je ferai principalement que des achats, sauf s'il se met à repasser sous les 13 000, où là on changera de fusil d'épaule. Donc niveau préféré, 13 020, niveau un peu plus joueur, qui assure du petit drapeau 1 heure. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. Il arrive sur la moyenne mobile 50 hebdo, qui est quand même un gros niveau, mais en daily, il est haussier. Il a fait, ça y est, l'objectif du W qu'on vous avait présenté. Il est sur 61,8 de toute la baisse. Donc il a bloqué hier, et la bougie d'hier, elle est spéciale. C'est presque une étoile du soir, c'est une toupie, parce qu'elle n'est pas rouge, mais c'est une toupie, petit corde, grande mèche. Ça veut dire que ça y est, le marché il est venu chercher un niveau clé, en l'occurrence c'est 61,8, et que pour l'instant il attend un peu. Il marque une petite pause dans cette hausse. Donc j'ai pas spécialement pour l'instant envie de shorter ça. Ça reste quand même dans une dynamique haussière, mais on est sur une zone, on est aussi sur un haut de canal. Bon, une petite conso serait la bienvenue. Donc ce que je vais faire, mon plan pour la journée, on va attendre les stats, on va attendre les chiffres, on va attendre le pond US. Si jamais il pète les plus hauts d'hier, on continue les achats, on va chercher 32 700 en objectif, c'est le précédent plus haut 4 heures. S'il corrige un peu et qu'il nous fait par exemple un petit OPR cassé par le bas, je peux tenter un correctif parce que les 68 ne passent pas pour aller chercher le bas du canal que je vous ai tracé et la zone des 31 400. Puis sur ces 31 400, s'ils tiennent et j'ai un signal, je peux faire un reverse à l'achat. Donc on va dire que les plus prudents, ils attendront le repli pour acheter. Les plus joueurs, ils tenteront un achat sur cassure des plus hauts ou une petite correction si on fait un joli OPR et qu'on le casse par le bas parce que les niveaux font leur job. Je vous rappelle, on a quand même Mastercard également qui va publier ses résultats avant séance. On aura Apple, je crois, après clôture. Donc c'est la période des earnings, plus les banques centrales. Donc on a quand même un cocktail où ça peut partir d'un sens comme d'un autre. Donc voilà, il faut rester
carré, clair, sur du 5 étoiles de chez 5 étoiles. Si je regarde un peu le Nasdaq, puisqu'hier j'avais compris que ça vous plaisait, il est plus sous pression. Forcément, le secteur technologique prend cher. Il est bloqué entre la 20 et la 50. Là, il est un peu amorphe. C'est-à-dire qu'il est posé dans une zone qui a tenu hier. Et je suis très étonné de le voir aussi solide malgré un Google, la veille, un Microsoft et un Facebook qui déçoivent. Je ne ferai que des ventes si jamais il finit par casser le petit canal dans lequel il est enfermé à la hausse. Pour l'instant, je suis très étonné de le voir tenir. C'est même presque une zone d'achat, la zone 11 400. Mais voilà, là, je vais rester à l'écart parce que le Nasdaq, il ne m'intéresse pas aujourd'hui. Je vais vraiment me concentrer sur le dos. Je ne suis pas contre faire un contre-tendance petit correctif, encore une fois, jusqu'au 400. On verra ce qui se passera cet après-midi. Mais voilà, qui tout double, entre guillemets. Donc, attendons la BCE, attendons le PIB. Restez prudents et pas de bêtises. Merci à tous. Très bonne séance et à très vite. Ciao. Bye bye.